Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a entre 250 et 300 étudiants qui sont regroupés ici, au niveau de l'entrée de la Sorbonne. La Sorbonne qui est bien sûr un lieu emblématique. La faculté de Tolbiac attaquée hier soir. Une vingtaine de jeunes, portant des casques de moto, lancent des bouteilles et des bâtons par-dessus les grilles de l'université. Je constate quand même que dans beaucoup d'universités occupées, ce ne sont pas des étudiants, mais ce sont des agitateurs professionnels, les professionnels du désordre dont parlait Michel Audiard. Là, le blocus a été imposé par une minorité de gens qui ne sont pas de Paris 3. On a essayé de discuter, les pro-déblocage se sont réunis, ont pris le temps de parler avec des responsables pro-blocus, d'échanger, ont demandé des modalités de vote. Jour-là, donc nous avons réussi à bloquer la fac et une assemblée générale avec 500 personnes cette nuit. À cette occasion, le blocage reconductible a été voté à plus de 320 voix face à 130 contre, donc c'est une large majorité. Et les étudiants, ils doivent comprendre une chose, c'est que s'ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser, parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat dans la République. Moi, je suis totalement contre le blocus parce que, premièrement, c'est quelque chose qui est illégal, c'est de la loi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'information autour de ce blocus, il n'y a pas eu de discussion avant. En 2009, à Paris 3, il y a eu une grève des professeurs, avec des manifestations, des événements, et à la fin, après discussion, il y a eu un blocus. Là, le blocus a été imposé par une minorité de gens qui ne sont pas de Paris 3. Il y a sans doute des étudiants de Paris 3, mais très peu d'étudiants de Paris 3, ce qui me dérange fortement aussi. Donc un blocus qui a été imposé. Et ensuite, ceux qui ont bloqué l'université, ceux qui occupent les lieux aujourd'hui illégalement, proposent des discussions. C'est totalement inadmissible. On a essayé de discuter, les pro-déblocage se sont réunis, ont discuté ensemble, ont pris le temps de parler avec des responsables pro-blocus, d'échanger, ont demandé des modalités de vote. Ce que voulaient les pro-déblocages, c'était une réunion correctement organisée avec des orateurs pro-déblocage, des orateurs pro-blocus, des temps de parole respectés, et ensuite un vote pour ou contre la levée ou le maintien du blocus, mais un vote dans les règles, format papier, avec des urnes, des isoloirs, un registre de signature. Le problème, c'est que tout a été refusé. Tout a été refusé. Et lors d'une énième AG, Assemblée Générale, tout le monde a pu voter. Des gens qui étaient de Paris 3, des gens qui n'étaient pas de Paris 3, à main levée, les organisateurs ne prennent pas le temps de compter, c'est fait au pifomètre, on regarde un peu. Du coup, il y avait, quand je suis arrivée, il y a à peu près 1h30, des voitures de policiers et des CRS et des policiers un peu tout le long de la rue, entre la fac et le métro. Et en fait, là, ils sont tous partis. Et en fait, il y a eu une masse de monde assez dingue qui est arrivée. Il y a eu une grosse mobilisation. Et en fait, il y a eu des appels en renfort sur Internet et tout. Et ça a très bien marché. Il y a plein de gens qui sont arrivés. Il y a des gens dans la fac et des gens à l'extérieur, de chaque côté de la rue, devant, derrière. Donc voilà, je pense. Et là, pour l'instant, les forces de l'ordre sont en très grande majorité partis. Il y en a encore quelques-uns postés pas loin de la fac, mais
Après, je sais pas si c'est définitif ou s'ils vont venir plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, ils sont tous partis. Et derrière la fac avec d'autres personnes, et il y avait un groupe de mecs de la BAC qui sont tous partis d'un coup. Et du coup, je les ai suivis. En fait, je les ai vus monter dans leur voiture et ils allaient apparemment dîner. Après, je sais pas si du coup c'est définitif ou pas, mais je sais pas s'ils vont revenir à 1h ou 2h du mat pour faire la main à ce moment-là, ou si du coup ils vont abandonner vraiment pour toute la soirée et toute la nuit, quoi. Voilà. Je fais partie de la commune libre de Tolbiac et membre du comité de mobilisation depuis plus d'1 an. Je suis occupante de Tolbiac. J'étais à l'intérieur quand l'alarme incendie a été déclenchée il y a quelques minutes. Enfin quelques minutes, ça va faire 1 heure à peu près. Moi j'ai une formation street medic, du coup on m'a demandé de sortir et de rester dans les environs, même si malheureusement j'ai pas mon matos sur moi aujourd'hui. Donc je me suis posée par ici. Il y a eu des NAS de passants, il y a eu une quinzaine de camions de CRS, une dizaine de voitures banalisées, pas mal de flics aussi qui sont venus après ce qui s'est passé à la Sorbonne, donc ils ont enchaîné. Là pour l'instant ça c'est calme, ils viennent de repartir. En fait ce qui se passe, le bruit qu'on entend derrière, c'est que samedi on fait une fête de soutien aux cheminots. Et du coup, on a la fanfare invisible, je sais pas si vous pouvez, voilà, qui vient jouer. Et ils étaient en train de répéter à l'intérieur. Donc, ils sont mis à jouer Bella Ciao et des choses du genre pour soutenir les occupants. On a eu pas mal peur, mais ce qui se passe, voilà, c'est que normalement, on ne devrait pas avoir d'évacuation avant le 20. C'est le président de la Sorbonne qui, en secret, nous a un peu dit ça, et l'administration aussi. Le 20, c'est les vacances et là, on risque vraiment l'expulsion. Mais en attendant, je vais rentrer dedans et je vais aller chercher mon sac de couchage et réoccuper l'amphienne comme depuis plusieurs jours maintenant. Ouais, donc moi je suis de Paris 3. Il y a eu une AG lundi du coup, on était beaucoup, environ 2000, pour voter le blocus de Paris 3. Il y a une nouvelle AG aujourd'hui à 11h pour voter la reconduction au nom du blocus et les modalités. Donc le blocus a été voté, mais avec des modalités d'un filtrage en fait, pour qu'il y ait un blocus filtrant où on puisse laisser rentrer l'administration, qui puisse faire leur travail, notamment pour les étudiants boursiers, pour les étudiants qui ont besoin d'assistante sociale, pour ceux qui ont besoin de signatures pour des contrats, des stages, etc. Donc voilà, ça va être mis dans les prochains jours. Le problème, c'est que de toute façon, la semaine prochaine, c'est les vacances, c'est fermé. Donc ce sera surtout à la rentrée. Il y a une nouvelle AG mercredi pendant les vacances, une nouvelle le lundi à la rentrée à Paris 3. Là, à Paris 3. Les deux à Paris 3. Et voilà, on va voir comment ça va. On est en discussion aussi avec l'administration. Tu étais là pour le vote tout à l'heure à Paris 3 ? Oui. Un peu donner ton ressenti sur ce qui s'est passé. Il y a des blocus qui sont arrivés à un moment donné, qui n'ont pas eu tant de parole 6 ans d'après eux. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je pense qu'il faut modérer le truc. On était aussi beaucoup. Je pense que les contre-blocus étaient arrivés avec des exigences qui étaient vraiment difficiles à mettre en place. Par exemple, ils voulaient que ce soit avec des urnes. C'est vraiment compliqué à mettre en place parce que déjà on les avait pas. Il faut que tout le monde du coup écrive sur un papier puis passe. Ils voulaient aussi qu'il y ait les cartes étudiantes. Sauf que déjà c'est illégal de demander les cartes étudiantes pour un vote selon une des profs qui était là. Ensuite, c'était pas le but du truc. Donc voilà, après, finalement, il y en a certains aussi qui sont arrivés en demandant le boycott du vote. À ce moment-là, il y en a qui sont partis aussi, ils ont voulu aller au Jardin des Plantes, écrire leur communiqué. On n'a pas voulu ça, il y en a beaucoup qui étaient en train de crier, mais non, venez à la tribune et dites ce que vous avez à dire, ça sert à rien de faire un boycott du vote. Voilà. Après, le vote s'est fait surtout à main levée, parce que visiblement, il y avait une majorité écrasante. C'est difficile de voir quand on est dans la foule. Mais de ceux qui étaient plus en haut, il y avait une majorité écrasante. Et voilà, après, ça a été des votes de modalité. Je trouve que ça s'est quand même fait vraiment dans le respect. Tous ceux qui avaient envie de parler ont parlé. Il y a eu quand même plus de 2 heures d'intervention de ceux qui ont voulu parler. Donc voilà. Je leur dirais juste de prendre du recul et de venir pour regarder, de leurs propres yeux, voir de leurs propres yeux ce qui se passe et comprendre qu'on n'est pas des psychopathes, qu'on n'est pas des fous, que tout se passe bien, assez pacifiquement, tant que la police n'intervient pas. Moi
ouais, il faut prendre du recul, être capable de juste changer un peu sa vision des choses et accepter de vivre un semestre un peu différemment pour pouvoir lutter pour ce qu'il faut. On s'est mobilisé et tout le monde a entendu l'appel au secours. Et c'est la masse qui a vaincu, quoi. Donc si une autre fac se fait attaquer comme ça, ce serait juste magnifique que les gens se mobilisent, même si c'est pas à Tolbiac. Parce que Tolbiac c'est emblématique, on entend parler, c'est fort, c'est super. Et il faut défendre Tolbiac. Mais si d'autres facs sont attaqués pareil, ce serait bien que tout le monde se mobilise de la même façon. Parce qu'il n'y avait pas que des étudiants, il y avait énormément de gens de tous les bords, de partout, qui sont venus pour soutenir Tolbiac. Je trouve ça magnifique. Voilà, c'est tout. On comprend bien votre réponse sur les 35 heures, hein, c'est très clair. Eh bien, tout cela, ils ont été... On a bien compris, là. Non, mais je sais bien que vous essayez de faire... Non, mais vous essayez de faire oublier... Emmanuel Macron est élu président de la République française avec 65,5% des voix. L'embrassant sur la scène, quel contraste avec là encore cette apparition. Il le sait, il se bat pour la classe bourgeoise. Contre le prolétariat. Je pense que l'ensemble de la classe ouvrière, puis des jeunes en France, doivent se mobiliser contre ça parce que sans prendre au train, sans prendre à la poste, sans prendre aux hôpitaux. Pourquoi le blocus du coup? Parce qu'on l'a vu, sans blocus on avait 70 personnes âgées, avec blocus on est passé à 200, puis 500, puis 700 personnes. Ça permet de se réapproprier le lieu, d'avoir un vrai débat de fond, de parler avec un maximum de personnes, d'avoir des activités et des ouvertures d'esprit. Moi j'ai jamais vu autant de vie dans cette fac que depuis qu'il y a une occupation et un blocus. On se prend des gaz pour rien, on se prend des lacrymos pour rien, on se prend des flashs pour rien. Ça dégénère dès qu'on parle de ZAD. Il n'y a aucune volonté de dialogue.
Tu vois le projet de loi qui est sorti mercredi dernier qui dit que on va encadrer le droit à la grève. C'est juste sorti-démocratique. C'est des choses que Le Pen aurait fait, tout le monde aurait gueulé. Et là, les gens se mobilisent pas parce que c'est Macron. Donc, en tant que lycéen, il y a un comité, il y a des choses qui se font. Et on bouge pour dénoncer tout ça et pour se bouger le cul et dire qu'on ne cessera pas faire, que c'est nous l'avenir, toute la jeunesse c'est l'avenir de ce pays et qu'on va vivre dans un endroit qui nous correspond, à notre image, où on a nos libertés, nos droits et on ne cessera pas faire. Elle est déjà passée. Nous, notre but, c'est qu'on la retire. La loi Auruan, nous, on la trouve hyper injuste. Elle fait de la sélection sur les personnes les plus pauvres. Actuellement, en fait, avec ce qui se passe à Nantes, j'étais pour le blocus, mais le blocus reconductible plus qu'illimité. Parce que là, on voit qu'illimité, on n'a plus 1500 personnes en AG, donc ça, c'est un peu triste. Du coup, ils font les examens en sorte, c'est que là, ils savent qu'on va pas avoir cours, donc ils nous mettent plein de dossiers à faire et ça nous empêche un peu de lutter. Et en plus, ça n'empêche pas vraiment le fonctionnement de l'université, du coup, parce qu'ils savent, en fait, et du coup ils agissent en conséquence. Du coup j'étais plus pour un blocus reconductible qu'illimité. Après maintenant il est comme ça et c'est pas pour ça que je vais l'empêcher d'être réalisé et du coup on fait avec. Forcément ça va s'essouffler pendant les vacances. Par contre je pense que surtout aujourd'hui à Nantes on a des comités qui se sont créés par UFR et on a des syndicats qui sont présents, donc l'UNEF et Solidaire étudiants, et je pense qu'à la rentrée en fait ça va reprendre directement parce qu'il y aura plein de gens qui vont se retrouver sans affectation et on pourra direct recommencer la mobilisation à la rentrée et on aura encore plus de gens parce qu'on aura toutes les personnes qui auront subi en fait la réforme. Je m'appelle Eno, j'ai 17 ans, je suis en terminale ES au lycée Clémenceau de Chantenay. La dernière manif que j'avais faite c'était le 22 mars, donc pour la première intersyndicale. Et là c'est le deuxième appel à la mobilisation intersyndicale pour la convergence des luttes. Et j'ai l'impression qu'on est un peu plus, et surtout entre le 22 et le 19, on a eu pas mal de petites de mobilisations. Donc ça montre que le mouvement prend de l'ampleur et puis ça envoie un message, donc je trouve que c'est cool. Pour moi l'enseignement supérieur ça doit être un moyen d'émancipation des classes populaires notamment et pas quelque chose qui doit chercher la rentabilité. On nous répète souvent que les diplômés qui sortent de l'enseignement supérieur ils ne sont pas en adéquation avec les demandes du patronat et des entreprises. Mais justement c'est ça le but, c'est pas les universités et les étudiants qui doivent s'adapter aux demandes du patronat, c'est aux entreprises de s'adapter aux diplômés qui sortent. Et les universités, l'enseignement supérieur, c'est un endroit où on apporte une culture, on apporte des connaissances. C'est un lieu de savoir et de connaissances. C'est pas un lieu de rentabilité, de chiffres et de profit. C'est pour ça que je suis opposé à la sélection, au projet de réforme, Parcoursup, la loi OR, parce que je pense que tout le monde, quelles que soient ses notes, son parcours, sa classe sociale, a le droit d'accéder à l'université et a le droit au savoir pour tous. C'est un service public, ça doit rester un service public.